Dans le 5e livre du Deutéronome, il est explicitement fait mention de la mitzvah consistant à détruire et à anéantir totalement la nation impitoyable d'Amalek. Le maître Maïmonide, le Rambam, explique explicitement dans la mitzvah numéro 188 et aussi dans la 189, ainsi que dans le cadre de l'interdiction négative 59, qu'il y a une mitzvah impérative et un commandement d'effacer totalement, parmi tous les descendants d'Ésaü, la trace des descendants d'Amalek, incluant les hommes et les femmes, les jeunes enfants ainsi que les plus vieux. Ésaü, qui est la représentation symbolique de l'ensemble des nations du monde entier, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Ésaü, qui en termes modernes, et pour tout vous dire en réalité, eh bien, comme vous le savez sans doute, certainement l'un d'eux. Il s'agit très certainement de l'Amérique. Quelle est la différence entre Édom et Amalek? Nous avons parlé d'Édom comme étant le grand-père d'Amalek. Amalek, c'est l'Allemagne, alors qu'Édom inclut la majeure partie de l'Europe. Il inclut les États-Unis d'Amérique. C'est l'Empire romain qui n'a jamais été détruit. Mais pour ceux qui ne comprennent pas que l'Italie est le siège de l'Empire romain d'Édom, même si Édom est dispersé, il y a aujourd'hui beaucoup d'autres nations qui parlent des langues latines et qui possèdent quelque chose de l'Empire romain, y compris l'Amérique. Ils sont détrônés, donc Édom est partout et les États-Unis d'Amérique font aussi partie d'Édom. Tout a commencé bien sûr avec Ésaü. Ésaü est devenu Édom, qui est une nation. Édom est devenu Rome. La Torah dit qu'Ésaü est Édom. La Guémara dit, le Talmud dit, que Édom c'est Rome. Édom devient l'Amérique, pourquoi? Parce que l'Amérique, après tout, c'est énorme. Comme nos sages l'ont dit, Alahai, Esav, Senel et Yaakov. C'est une loi fondamentale de la nature qu'Ésaü détestera toujours profondément le peuple juif et qu'il détestera éternellement Jacob. Jacob représente ici l'ensemble du peuple juif, tandis qu'Ésaü représente, de son côté, la totalité du monde non juif. Dans Isaïe chapitre 63, le jour du grand et terrible jour du Seigneur, il est dit que le Seigneur sortira d'un endroit appelé Édom, et il écrasera Édom. Maintenant, je ne suis qu'un animateur ici, d'accord? Dans la compréhension juive, Édom fait en réalité référence au christianisme. Qui est Amalek? Amalek, c'est Rachid Kehin. Les Juifs étaient tellement respectés par le monde entier lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Mais quand Amalek, qui est le petit-fils d'Ésaü, le frère de Yaakov, les a vus, Amalek attaqua les Juifs. Dieu nous ordonne donc de ne jamais oublier Zakor et la lecture clé de l'année. Dieu dit à Moïse d'ordonner à Yahushua d'anéantir Amalek. Et ce combat entre Amalek, le bien et le mal, se poursuit de génération en génération, parce qu'Amalek, c'est l'obscurité. Ils sont l'antithèse de la divinité et de la sainteté. Tout ce que représente le peuple juif, si le peuple juif représente l'humilité, la divinité, la lumière, eux sont l'obscurité. On nous ordonne de détruire cela, car Amalek n'est pas qu'une nation physique, c'est une énergie spirituelle. C'est une force négative d'obscurité. Cette mitzvah de la Torah, l'un des 613 commandements, est de se souvenir d'effacer la nation d'Amalek, pas seulement physiquement, mais de les effacer du monde. Tout rappel de leur existence est une mitzvah à rejeter et à faire disparaître de la terre. Hachem a dit au roi Shaoul, maintenant il est temps de détruire Amalek. Ne laisse aucun survivant. Détruis toute la nation d'Amalek avec leurs animaux, tout ce qui leur appartient, aucun juif n'a le droit d'en profiter. Efface leurs souvenirs. Hachem dit sans pitié pour les enfants, tue aussi tous leurs petits. Il n'y a pas de différence avec leurs enfants. Dans 10 ans, ces enfants t'attaqueront sur la route. Dieu sait, tu tues tous les hommes et toutes les femmes, même les bébés qui allaitent, incluez tous les bœufs, toutes les chèvres, les chameaux, les ânes. Ne laisse rien, aucun souvenir de cette nation impure. Pourquoi les nations? Pourquoi sont-ils verts? Des idolâtres? Pourquoi sont-ils mésoamens?
qu'est-ce que Mésoamène? Cela signifie donc qu'ils sont impurs. Leur véritable état naturel est d'être profondément impurs. L'état naturel du Goa est l'impureté. Efface le nom d'Amalek, il est crucial de ne jamais oublier. Nous partons du principe fondamental, de toute façon, que tout ennemi d'Israël, ainsi que tout antisémite, est issu directement de la descendance d'Amalek. C'est précisément ce qu'Hachem a déclaré dans les textes sacrés. La nature profonde de ce peuple malveillant nommé Amalek ne se limite pas uniquement aux Allemands de l'époque, mais elle englobe en réalité la structure idéologique de la plupart des pays européens à travers l'histoire. C'est là qu'Amalek... Effacer la mémoire d'Amalek est un ordre militaire. Il s'agit littéralement de détruire Amalek. Aujourd'hui, face à l'Amalek contemporain, nous nous rappelons que la Torah ne nous appelle pas seulement à fuir, mais à extirper Amalek. Nous sommes commandés de mener un véritable combat au sens propre contre lui. Les descendants et les enfants d'Amalek, qui nourrissent une haine profonde envers Yaakov, sont les fils de tous ceux qui possédaient autrefois cette amertume noire et toxique à la place d'une âme véritable. Cette ombre noire, sombre, absolument horrible, profondément déprimée, négative et tout à fait affreuse, comme un bien pauvre et misérable substitut d'une âme humaine. Ils continuent de nous détester toujours avec la même ferveur. Ils sont encore et toujours dévorés par une jalousie amère et ils ne savent toujours pas, même aujourd'hui, quoi faire face à l'éclat de notre bonté infinie. Écoute bien, car quelqu'un, un membre d'élite hautement qualifié issu des forces spéciales juives, viendra inévitablement pour te neutraliser de manière définitive. Tout comme ces unités d'élite neutralisent avec une précision chirurgicale chaque année des centaines et des centaines de criminels musulmans dangereux, ainsi que des centaines de djihadistes radicaux à travers le monde. Sois-en certain, ils finiront par te localiser et ils te neutraliseront aussi, sans aucune hésitation et avec une efficacité totale. La Torah dit que les idolâtres, les gens qui adorent les idoles comme toi, lorsqu'il y a un Sanhédrin en place... D'accord. Donc, nous savons ce que le peuple juif pense des chrétiens, n'est-ce pas? Que vous discriminez les chrétiens? Idolâtres. Vous lésez les chrétiens. La Torah dit que le christianisme est de l'idolâtrie. Et tout le monde? Vous l'adorez traduit? Une question. Eh bien, quelle est la punition si tu transgresses une loi noachide? L'Amnor. Maintenant, techniquement parlant, si je vois quelqu'un dans une église, tu sais, et qu'il se prosterne, que c'est un non-juif, je peux lui tirer dessus. Aucun problème. Je demande, qu'est-ce qu'il adviendra des goïms quand le Mashiach viendra? Seront-ils détruits et anéantis? Qui s'en soucie? Quelqu'un demande, qui s'en soucie? D'accord. En tant que nation, ils cesseront d'exister, même en tant qu'individu. En tant qu'individu, aucun survivant. Non seulement en tant que nation, ils cesseront d'exister, mais même en tant qu'individu. En tant que goïm, ils n'existent plus. Ils sont... Les Juifs dirigent le monde, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est ce que Dieu veut. Notre communauté est petite face aux 300 millions d'Américains. Il n'y a pas de comparaison. Mais les Juifs sont partout. En politique, les assistants de Trump, de Sleepy Joe, d'Obama, tout leur entourage. Des Juifs, réformés ou conservateurs. Shabbatnik, ceci à Riyada, c'est toujours comme ça. C'était pareil en Espagne, c'était pareil en... Mesdames et messieurs, prenons un instant pour faire une pause et unir nos cœurs dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous prions aussi pour notre ami et allié Israël, afin qu'elle puisse éradiquer ses ennemis. Bénis le président Donald J. Trump. Puissons avancer ensemble, cherchant à bâtir un avenir qui reflète la volonté de Dieu et ses valeurs, fondées sur les 7 lois noachides qui nous uniront tous. Fondées sur les 7 lois noachides. Et une prière en hébreu. Le Sanhédrin a également appelé le nouveau président élu à reconnaître officiellement et à respecter scrupuleusement les 7 lois noachides. Ceci provient de godquestions.com, un site chrétien bien connu que beaucoup de gens utilisent pour leurs recherches. Et il y est dit quelque chose de très important, dont je vais vous montrer la preuve vers la fin de ce film. Il est écrit « Le Talmud, encore une fois les traditions orales écrites des rabbins, prévoit la peine capitale pour les gentils qui enfreignent les lois noachides. » Et cela a conduit certains à débattre de la question de savoir si les chrétiens qui adorent Jésus-Christ sont coupables de violer la première loi noachide et donc méritent la peine de mort. Je pourrais continuer encore et encore. J'ai lu des témoignages, regardé des vidéos. Je suis allé consulter des articles de sources juives. J'ai même appris comment l'organisation Shabbat travaille sans relâche avec l'ONU pour utiliser les lois noachides afin d'englober tous les gentils sous le judaïsme. Vous pouvez même aller sur noaid.com où il remercie même Nikki Haley pour ses efforts visant à instaurer la paix mondiale grâce aux lois noachides.
Au cas où vous ne le sauriez pas, la première loi, l'interdiction de l'idolâtrie, pour l'organisation Shabbat et pour le Sanhédrin qui aidera à faire appliquer ces lois, inclut l'interdiction de croire en Jésus. Et selon l'encyclopédie juive de 1906, la punition pour avoir enfreint les lois noachides, ce qui inclurait la croyance en Jésus, est la décapitation, comme vous pouvez le voir ici dans l'encyclopédie juive sous les lois noachides. Les personnes les plus vulnérables à tomber dans le piège de ce faux enseignement des lois noachides sont la secte des Hebrew Roots qui nie la divinité de Jésus. Je crains que beaucoup d'entre eux n'aient aucun problème à renier Jésus. Il est indiqué que personne ne peut adorer une idole de la manière dont elle est habituellement adorée, ce qui laisse peut-être la possibilité de croire que Jésus a vécu sur terre et était un homme bon, mais qu'il n'était pas la plénitude de la divinité manifestée. Si tel est le cas, beaucoup dans le mouvement Hebrew Roots ont déjà dévalorisé Jésus, donc cela ne poserait pas de problème pour eux. Ils pourraient sauver leur tête, mais perdre leur âme pour l'éternité. Si le mouvement Hebrew Roots est si bon, est la bonne façon de plaire à Dieu, alors comment se fait-il qu'ils conduisent tant de chrétiens à quitter les églises, à rejoindre les Hebrew Roots, à rejeter Jésus et à se convertir au judaïsme? Il n'existe aujourd'hui aucune autre religion sur terre qui pousse autant de gens à abandonner Jésus et à embrasser le judaïsme. Nous approchons de la fin et tous les éléments se mettent en place pour que le Sanhédrin soit rétabli, que le temple soit construit, que le faux Messie arrive, que le judaïsme se répande à travers le monde et beaucoup de personnes du mouvement Hebrew Roots seront trompées. Cet homme est un juif qui a grandi en fréquentant une yeshiva, qui est une école pour garçons, et il a rencontré de nombreux dirigeants en Israël. Il lit et parle l'hébreu, et il a été agent de la CIA. Mais le mouvement des racines hébraïques, sujet sur lequel je prévois de faire une vidéo très sérieuse dans un avenir très proche, à propos de cela, il y en a vraiment eu absolument énormément. Il y a eu une stratégie d'infiltration depuis les toutes premières étapes initiales de ce mouvement, dans le but précis de tenter de ramener les chrétiens vers le judaïsme. Et vous ne réalisez peut-être pas encore tout à fait quel était le but ultime de tout cela. Il est désormais prouvé qu'il y a eu des agents de la CIA, ainsi que des infiltrations massives du FBI au sein même de la structure de cette organisation. Il y a des dirigeants qui travaillent avec eux, qui collaborent aussi avec le Mossad et d'autres, ainsi que des jésuites qui ont infiltré ces organisations. Ici, pour pouvoir amener les gens à se tourner vers le judaïsme. Et en fait, il s'agit véritablement de l'unique groupe de personnes qui a pu ressembler à la quantité la plus impressionnante et significative de membres parmi l'ensemble des organisations existantes. Dans le christianisme mondial, on trouve un mouvement qui puise dans le judaïsme.